J'ai fini le dernier livre de Houellebecq. Alléluia! Livre donc dont le titre est Anéantir. Livre aussi, si je devais choisir qu'un seul mot pour le décrire, c'est déprimant. Dans ce livre, on est dans 5 ans. Donc on ne s'attaque pas à cette présidentielle, mais à la présidentielle dans 5 ans. Et clairement, c'est la merde. C'est la merde, c'est pas prêt d'en changer. Et that's it, bitches. Comme d'habitude, cette élection présidentielle se fait de façon un peu particulière puisqu'il y a un nouveau genre de terrorisme qui se met en place, un terrorisme qui va donc utiliser les nouvelles technologies. Donc ça va être des énormes virus sur Internet et ça va être d'autres choses que je vous laisse peut-être découvrir si vous avez le courage de lire ce livre. Je pense que c'était pas forcément le livre que j'aurais dû lire pendant mes vacances, puisque le but des vacances est de se reposer, que ça fasse du bien. Là, j'ai lu pratiquement que ce livre pendant ces 15 jours. J'ai lu ça, oui, j'ai vraiment lu que ça. J'y allais un peu à reculons à chaque fois, et en même temps, j'avais pas envie d'attaquer d'autres lectures, puisque je savais que sinon j'allais abandonner celui-là. Je tiens à préciser que j'ai lu plusieurs Houellebecq avant et que même si je trouve qu'ils ont toujours ce côté déprimant, la plupart je les ai quand même appréciés. Plusieurs raisons, puisque je trouve que Houellebecq a certes une vision extrêmement négative de la société, mais il y a une part de vérité malheureusement dans la façon dont il voit notre société qui est extrêmement intéressante à lire. Ici, c'est ce que je me suis dit au début. Je me suis dit, c'est vrai que la façon dont il voit la société évoluer, ça pourrait tout à fait arriver. C'est déprimant, mais ça pourrait arriver. Donc vraiment, au début de ma lecture, j'étais plutôt motivée. Puisque je me suis dit, ouais, c'est chouette, une nouvelle vision. C'est vrai que ce genre de terrorisme pourrait arriver aussi. Et puis très vite on se rend compte que finalement, comme bien souvent de toute façon avec les livres de Michel Houellebecq, cette intrigue un peu principale est mise en arrière pour se concentrer sur le personnage. En général c'est un seul personnage principal qui est toujours extrêmement déprimé. Notre personnage principal, dont d'ailleurs j'ai oublié le nom, lui, il est très pessimiste. Il a aussi des problèmes d'ordre sexuel, ça c'est assez récurrent aussi avec les personnages masculins. Et il est pas très joyeux. On a aussi d'autres faits de société qui sont mis en avant, par exemple le problème avec les soins de santé, le problème avec les EHPAD, la façon dont nos aînés sont soignés et sont considérés, qui est assez intéressant. En fait, c'est toujours ça, c'est qu'il y a plusieurs petites choses très intéressantes dans le livre, comme je vous l'expliquais, sur la vision de la société. Et puis, il y a les personnages masculins qui, en général, sont un peu paumés. Ils sont très lâches. Et puis, il y a les personnages féminins, qui sont bien souvent mis au second plan, mais en fait, à part le personnage principal, presque tous les autres personnages sont au second plan, donc en soi, c'est pas dérangeant. Mais il y a toujours cette vision, surtout de la femme qui a une relation amoureuse avec le héros, peu importe le livre de Houellebecq. Il y a toujours
ce rapport de la femme au sexe, tout le temps. En général, dans les livres de Houellebecq, les femmes sont très intéressées par le sexe, elles aiment ça. Et on se demande parfois si elles ne vivent pas que pour ça, finalement. Tout à fait. Par contre, ce qui est marrant, c'est que clairement, le héros principal a une vision extrêmement stéréotypée de la femme. Il va vous sortir des généralités qui vont vous faire hurler. Mais c'est contredit par les actions des personnages féminins ou même des personnages masculins. Là, c'est un peu le côté jouissif. Donc finalement, je ne garde pas un très bon souvenir de cette lecture puisque d'habitude, il y a toujours des personnages féminins assez stéréotypés et un peu clairement inintéressants et un personnage masculin extrêmement lâche, extrêmement aussi un peu inintéressant. Mais le regard que l'auteur porte sur la société a quelque chose d'intéressant. Ici, même là, ça n'a pas réussi à le faire et donc, voilà. Et donc là, maintenant, pour pallier un peu à cette lecture extrêmement décevante, j'ai envie de lire des livres féministes. Déjà, premièrement, puisque j'en ai abandonné un pour pouvoir lire ce livre. Et deuxièmement, puisque j'ai très envie. J'ai aussi envie de vous lire un court extrait de ce livre. Mais comme je trouve ça extrêmement déprimant, je vais plutôt, juste après et pendant la lecture, vous montrer le week-end que j'ai passé à la mer, qui a permis quand même à mon esprit de sortir de cette lecture, ce qui était extrêmement appréciable. Ça m'a permis de prendre l'air et d'oublier cette lecture. Cette séparation lui causait un vrai déchirement. C'était la première fois qu'il éprouvait une réelle tristesse à l'idée qu'une relation avec une fille puisse prendre fin. Bien sûr, elle pouvait remonter à Paris, il pouvait descendre à Toulouse de temps en temps, c'est ce qu'ils se dirent. Mais il n'était pas réellement dupe, et bien entendu, elle trouva rapidement un autre mec. Elle était plutôt mignonne, d'un caractère facile et gai, et elle adorait baiser. Comment aurait-il pu en être autrement ? Peu après, il avait couché avec une autre bouddhiste, une fille de Sciences Po. Mais c'était un bouddhisme plus intello, plutôt zen, et leur relation avait brutalement pris fin juste après qu'elle lui eut raconté avoir eu une soirée grave flippante. Alors qu'elle tentait d'entrer en méditation, plus exactement qu'elle avait entamé la psalmodie du sutra du lotus de la loi merveilleuse, un fort vacarme venant du palier l'avait interrompue. S'approchant de sa porte d'entrée, puis collant son œil au Judas, elle avait aperçu un type recroquevillé sur lui-même, agité de soubresauts, se vidant de son sang. Elle n'avait rien fait, même pas appelé la police. Elle s'était juste rassise en tailleur sur sa moquette afin de ne pas interrompre sa méditation. Cette vidéo pleine de joie et de bonne humeur est maintenant terminée. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente semaine et salut.